Makhtar Sidi Mbaye, animateur culturel et directeur du Centre culturel régional de Thiès. Vous savez, aujourd'hui, nous avons reçu la restitution, je dirais, d'un atelier, parce que le théâtre Spirale de Genève est venu avec une création qu'on appelle Murer la peur. Et ils ont travaillé avec des artistes comédiens de la région de Thiès, des comédiens également qui sont venus du Mali et de la Suisse, pour s'enfermer pendant 6 semaines. Et aujourd'hui, vous avez vu la production qu'ils ont eu à nous servir dans cette salle de spectacle du Centre culturel régional de Thiès. Qu'est-ce que ça peut apporter au théâtre de Thiès? Justement parce que le théâtre a besoin de création nouvelle. Le théâtre a besoin de production. Le théâtre également a besoin de se faire sur scène. Et aujourd'hui, vous avez vu la preuve que justement c'est 6 semaines de travail, 6 semaines de répétition, de création. Et aujourd'hui, vous avez vu sur la scène ce qu'ils ont eu à produire. C'est un chef-d'œuvre, Murer la peur, la version sénégalaise qu'on appelle Doyna, avec des artistes qui viennent des 4 coins du monde pour travailler ensemble. Ça montre que la collaboration artistique est toujours possible entre des acteurs qui viennent justement d'horizons divers. Cela veut dire également que la formation est importante. Primordial, la formation est indispensable dans tout domaine. Vous avez vu, on a parlé du pont. Des artistes que vous avez vus sur scène sont sortis du projet Le Pont. Le projet Le Pont, c'est un projet de formation théâtrale et de techniciens également du spectacle. Et vous avez vu aujourd'hui que ce sont des comédiens chevronnés, ce sont des comédiens de très haut niveau qui sont venus aujourd'hui nous servir justement ce plat artistique d'une importance capitale qui montre que nous sommes dans la dynamique de promouvoir l'action culturelle au niveau de la région de Thiès et au niveau du Sénégal. Et cette production va faire l'objet d'une tournée internationale. Ils vont partir en Europe, ils vont jouer dans différentes salles de spectacle. Et c'est ça aujourd'hui la création. Parce qu'aujourd'hui le Sénégal a besoin de création. Il faut que nous accompagnions la création. Et vous avez vu, aujourd'hui c'est la preuve. Et c'est le Centre culturel régional de Thiès, c'est l'ARCO cellule Thiès, c'est le théâtre Spirale de Genève qui ont travaillé pour vous présenter aujourd'hui cette belle production. C'est un projet qui va bientôt finir. Qu'est-ce qu'il faut accompagner Le pont, c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, cette création découle de la dynamique du pont. Mais c'est une production à part, une production indépendante. Mais le pont également a besoin d'accompagnement parce que chaque 3 ans, c'est une trentaine d'artistes comédiens qui sont formés pendant 3 ans et qui sont prêts à servir sur le terrain. Vous avez vu aujourd'hui, on a vu beaucoup d'artistes qui sont dans la salle et qui proviennent du projet Le Pont. Donc ça montre que la dynamique, elle est là. On a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être suivi, on a besoin d'être compris. Parce que si vous voyez la création, ils ont abordé différents sujets. Ils ont abordé des sujets d'actualité comme le changement climatique, comme les violences faites aux femmes, comme les violences en général. Donc c'est des thèmes que les gens parlent aujourd'hui qui font l'objet de beaucoup de discussions à travers le monde. Et ça montre qu'ils ont compris, qu'ils s'adaptent avec l'actualité. Ils vont de pair avec ce qui se passe dans le monde et ils ont compris. Moi je dis chapeau, je dis félicitations au Théâtre Spirale de Genève, félicitations à l'ARCO cellule Thiès et félicitations également à toute l'équipe du centre culturel qui ont eu à accompagner cette dynamique pendant 6 semaines. Ville de Thiès, ville de théâtrale, quels sont les investissements mis sur ce secteur? Donc il y a des investissements parce que le ministère de la Culture accompagne souvent des dynamiques, accompagne des productions. Ne serait-ce que les événements qui font la promotion du théâtre aujourd'hui sont accompagnés par le ministère de la Culture. L'ARCO Thiès a compris cela
mais le projet du pont également a besoin davantage d'accompagnement de la ville de Thiès, du ministère de la Culture, de l'ensemble des institutions qui ont des acteurs sur leur territoire. Parce que les projets ont besoin d'accompagnement institutionnel. C'est ce que le centre culturel a compris pour être à côté de ces dynamiques, à côté de ces productions, à côté de ces acteurs culturels pour une meilleure promotion de l'action culturelle. Je m'appelle Patrick Mort, je suis metteur en scène et co-directeur du Théâtre Spirale de Genève et formateur dans le projet Le Pont, qui est un projet qui existe depuis 9 ans ici à Thiès, en collaboration avec l'Arcos de Thiès, avec le Centre culturel régional de Thiès, et qui est supporté par la ville de Genève, le canton de Genève. Et là, on a eu le plaisir de faire des avant-premières d'un spectacle qui s'appelle, dans sa version sénégalaise, Doina, ça suffit. Parce qu'en effet, ça suffit. Ça suffit, cet écart qui s'accentue toujours plus entre les pauvres et les riches, cette arrogance du pouvoir qui écrase les autres. Donc on est en pleine actualité, pas seulement au Sénégal, partout dans le monde. Et c'est un cri de révolte, mais joyeux. Un cri joyeux et d'indignation. Et pour lutter contre nos peurs qui nous paralysent, et pour trouver les ressources à travers le théâtre, à travers l'expression de la musique et l'art, de réinventer nos vies. Ce que les artistes ont présenté aujourd'hui découle d'une bonne formation. Elle est capitale de la formation. La formation, c'est essentiel. Un artiste, les gens croient qu'on se lève un jour et qu'on dit « je suis un artiste », mais c'est faux. C'est beaucoup de travail, énormément de patience. Un projet comme ça, c'est 7 semaines, 8 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine. Et avant, on a fait 9 éléments de ce projet. On suivit les formations du pont, qui sont des formations sur 3 ans, assez complètes, où on travaille la comédie, la tragédie, le conte, la musique, la danse, pour former des artistes complets, pour redonner ces heures de gloire au théâtre sénégalais, qui est un théâtre formidable, avec des artistes merveilleux, mais négligés par le gouvernement, qui ne sont pas soutenus, pas assez, de temps à autre des petits coups d'éclat, mais ce qu'il faut, c'est un travail de fond, avec des compagnies. Il faut de la formation. Sans formation, il n'y a pas de véritable théâtre. Le pont a besoin d'être accompagné. Comment? On a besoin d'être soutenu. On est soutenu par le centre culturel régional qui nous propose ses locaux. C'est formidable déjà. Mais ça ne suffit pas parce que pour l'instant, c'est soutenu principalement par des petites subventions de Suisse, de Genève. Mais à long terme, si le gouvernement sénégalais ne s'engage pas pour être véritablement partenaire, eh bien, ils vont se désengager parce qu'on ne peut pas tenir artificiellement ces formations en vie. Alors nous, on le fait avec beaucoup de bénévolat, beaucoup de cœur, mais on a besoin que le gouvernement sénégalais, que le ministère de la Culture, que la mairie de Thiès, que la région de Thiès s'engagent pour soutenir ces artistes de manière plus concrète. On a vu sur scène plusieurs nationalités travailler ensemble. Comment vous avez pu réussir ça? Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille avec l'Afrique, surtout avec l'Afrique de l'Ouest. J'ai été au Mali une dizaine de fois. J'étais au Burkina Faso à l'époque de la révolution de Thomas Sankara. On a fait du théâtre là-bas. J'ai noué des amitiés. Maïmouna Doumbia, qui joue dans le spectacle, qui est une comédienne qui a 60 ans, qui est merveilleuse. Ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. 30 ans. Ce n'est pas des histoires qui datent d'hier. On tisse des liens profonds de complicité, on développe des langages communs avec des artistes, avec des musiciens. Et là, c'est surtout un spectacle pour les femmes. Il y a 9 comédiennes sur le plateau qui sont merveilleuses et pleines de vitalité. Et être femme comédienne, c'est difficile partout dans le monde. Mais être femme comédienne au Sénégal, en Afrique, c'est encore plus difficile. Il faut une ténacité extraordinaire, il faut une persévérance, il faut une passion. Parce que la pression de la société est énorme. Surtout une fois qu'elles sont mariées, une fois qu'elles sont des enfants. Et j'ai beaucoup de fierté pour ces comédiennes et pour les musiciens et les acteurs qui les accompagnent. Pour moi, la musique et le théâtre sont indissociables. Dans toutes les cultures traditionnelles, ils vont ensemble. La musique, la danse et le théâtre. Moi, je ne peux pas les séparer. Pour moi, c'est l'air, l'eau et la terre. On a besoin de tous ces éléments pour vivre.
Et on a besoin de ces trois éléments pour faire du bon théâtre. Un théâtre total, surtout en Afrique, où les gens bougent tellement bien, où la musique fait partie de la vie quotidienne. Pourquoi ne pas l'avoir sur scène? Pourquoi est-ce que ne pas faire que ça dialogue? Et que les musiciens soient des acteurs et que les acteurs soient des musiciens. Le Cuba, la Suisse, le choix des artistes sénégalais. Alors les artistes sénégalais, c'est des gens avec lesquels on a travaillé. Ils ont tous suivi les formations du Pont. Donc on a travaillé pendant 3 ans, on se connaît déjà bien. On a un langage commun, c'est pas des rencontres fortuites, juste des auditions. Non, c'est des gens que je connais la qualité humaine et la qualité artistique. On entend aussi beaucoup de langues. Ouais. Dedans, le Wolof. Alors il y a une comédienne suisse, Lou Golas, qui joue Greta Thunberg et qui représente aussi cette jeunesse européenne. Il y a Amanda Cepero qui est cubaine, avec laquelle on a fait de nombreux spectacles. J'ai été à Cuba, travaillé avec elle. Donc pour moi, le théâtre est quelque chose d'universel. Et cette universalité, j'aime la retrouver sur la scène. J'aime que les différentes cultures soient représentées, dialoguent, qu'on entende du diola, qu'on entende de l'espagnol, qu'on entende du français, qu'on entende du wolof. Ça me fait plaisir. Il y a quoi? Combien de nationalités? Il y a 5 nationalités. Si on compte la technique avec l'éclairagiste qui est italien, il y en a 6. Ouais. Et on a un Burkinabé, j'ai oublié, mais il est absent parce qu'il a dû aller faire des concerts en France. Donc on a un franco-burkinabé, donc il y a 7 nationalités. Gilles Dramé, président de Arco Thiès. Alors, Monsieur le Président, revenez sur ce qui s'est passé ici au centre culturel avec le pont qui continue à émerveiller après la formation. C'est des spectacles, on sent le professionnalisme. Revenez un peu sur... Merci Ibrahima. Vous savez, aujourd'hui, nous venons d'assister à l'avant-première du spectacle Murer la peur, la version sénégalaise, Doina, qui est une création du Théâtre Spiral de Genève. Le Théâtre Spiral de Genève est un partenaire de l'Arco de Thiès depuis 9 ans. Depuis 9 ans, nous travaillons dans le cadre d'un projet qui s'appelle Le Pont. Et nous avons 3 promotions. La dernière promotion va entamer l'année prochaine sa 2e année. Et cette année, le Théâtre Spiral de Genève a bien voulu venir au Sénégal et à Thiès pour faire une création pendant 7 semaines d'un spectacle qui s'appelle Murer la peur. La version sénégalaise s'appelle Doina. Donc nous l'avons abrité, nous les avons accompagnés. Toujours c'est dans le cadre du pont, on peut dire, mais c'est un peu désactivé en dehors du pont un peu. Mais toujours, nous avons vu dans la création des comédiens et des stagiaires du pont de la première génération, de la 2e génération et de la 3e génération. Ensuite, l'Arco de Thiès est toujours partenaire du Théâtre Spiral, mais aussi le Centre culturel régional de Thiès. Donc aujourd'hui, c'était l'avant-première. Demain, nous allons jouer un 2e spectacle à Thiès. Mardi, le spectacle va se déplacer à Toubab Dialaw. Le 25, ils vont clôturer au niveau du Centre culturel Blaise Senghor. Et ensuite, ils vont partir en tournée internationale. Dans le groupe, nous avons des stagiaires qui sont issus de Thiès. Nous avons des musiciens de Thiès, nous avons des comédiens de Thiès, mais aussi de Saint-Louis et de Dakar, qui vont tourner pendant quelques mois au niveau de l'Europe. Toujours, c'est par rapport aux fruits du pont que ces artistes ont pu bénéficier de cette tournée pour pouvoir aller en Europe et faire une tournée. Donc nous remercions le Théâtre Spiral de Genève, des partenariats, mais aussi surtout le Centre culturel régional de Thiès qui, pendant 7 semaines, nous avons occupé tous les espaces. Pendant 7 semaines, sans autant donner aucun franc. Ça, c'est la contribution de l'État sénégalais. Mais nous savons qu'il reste beaucoup de choses à faire. Le pont grandit et nous avons besoin du soutien de l'État sénégalais, surtout du ministère. Une subvention pour le pont. C'est vrai que l'Arco est des fois subventionné pour faire son festival, le Fesrail, mais nous avons besoin d'une subvention consistante pour accompagner le projet Le Pont. Ça fait le mois de mai dernier, on était à Matam pour faire donner une formation. On était à Tamba pour faire une formation, toujours dans le cadre des ponts, pour renforcer les comédiens de ces localités-là. Nous envisageons d'aller à Kédougou, nous envisageons d'aller à Sédhiou, etc., dans ces régions périphériques qui ont besoin de ces formations. Nous sommes prêts à déplacer ces formateurs du pont à l'intérieur du Sénégal pour booster le théâtre. Mais il nous faut l'accompagnement de l'État sénégalais. Tout ce que vous voyez, c'est l'État, c'est
la ville de Genève, l'État de Genève qui finance le projet. Donc, c'est vrai que l'État sénégalais, par le biais du centre culturel, nous accompagne, mais il reste beaucoup de choses à faire. Le théâtre est pourvoyeur d'emploi. Bien sûr, bien sûr. Vous avez vu, pendant 3 semaines, ces gens-là que vous voyez, ils sont payés. Ils font un travail. Ils viennent à 9 h pour rentrer à 22 h. C'est comme le bureaucrate qui quitte chez lui pour aller dans son lieu de travail, faire des pauses, après la pause, revenir travailler. C'est la même chose. Le théâtre, c'est la même chose. C'est des horaires. On fait 8 heures de temps par jour. Et dans la dernière semaine, on a travaillé jusqu'à 22 h, 23 h. Et ces gens-là sont payés. Ils sont payés par l'agent du contribuable suisse. Donc, ils vont partir en tournée. Ils sont venus, ils ont investi au Sénégal. Vous avez vu le décor. Tout ça, on l'a acheté ici. Donc, c'est l'agent du contribuable suisse. Donc, nous attendons un financement consistant de théâtre sénégalais. Et nous savons que le ministre essaie de lancer parce qu'on a été écouté, on a été auditionné par la direction des arts dans le cadre du projet. Et nous attendons maintenant la réaction. En tant qu'acteur culturel, non, le spectacle est d'une qualité extraordinaire. Elle est transversale. C'est un spectacle qui est un spectacle du moment, comme on peut dire. Vous avez vu les thématiques qui ont été débattues. Mais on dirait que les gens parlent par rapport à la situation du pays, à la situation de l'Afrique. Mais c'est des thématiques qui sont réelles et qui sont d'actualité. Donc, vous avez vu, nous avons parlé de beaucoup de choses. Ils ont parlé des conditions de la femme, ils ont parlé de la malgouvernance, ils ont parlé des manifestations, ils ont parlé de la faim, ils ont parlé de la violence, ils ont parlé de l'insécurité, de l'injustice, mais de tout. Donc, on se retrouve dans le spectacle. Vous avez vu le public, comment ils ont réagi. Parce que le public pensait que le spectacle était destiné au Sénégal. Vous suivez le spectacle, vous dites que le comédien il est en train de parler, il parle pour le Sénégalais. Or que ce n'est pas pour le Sénégal, c'est pour le Burkinabé, c'est pour le Malien, c'est pour le Québécois, c'est pour le Suisse. Donc c'est un spectacle extraordinaire, plein de chaleur, plein de rythme. Et c'est ça qui fait la force du spectacle. C'est un spectacle qui est rythmé par des chants, rythmé par des danses. Et ça, c'est l'Afrique qu'on va transporter en Europe. Et ça va exploser. Hein. On sait que ça va faire plaisir aux gens, vraiment, surtout aux Africains qui sont au niveau de l'Europe. Quand ils verront le spectacle, ils vont se sentir dans le spectacle.